Je suis en possession, grâce à Can We Get Some Toast, d'une rumeur qui, en vrai de vrai, va en décevoir énormément, mais en même temps, va en réjouir peut-être plus d'un, d'accord? Parlons aujourd'hui de Captain America Brave New World. J'espère que vous êtes accrochés et que vous n'avez pas peur des spoilers, parce que là, on va en donner énormément, d'accord? Il est vrai que, de plus, récemment, je vous avais fait une vidéo sur, d'un côté, le visuel de Captain America du côté de What If, ok? Et d'ailleurs, ça avait été confirmé pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas eu Captain America Sam Wilson du côté de l'animation et du côté de What If, et même le Faucon de manière générale, même s'il était présent de manière zombifiée, entre guillemets, dans l'épisode donc Marvel Zombies, eh bien tout simplement parce que ils écrivaient tout cela en même temps que The Falcon and the Winter Soldier, donc ce n'était pas possible de s'inspirer, on va dire, de ce projet-là. Mais ce n'est pas le sujet, mettons tout ça de côté. Sachez qu'il faut avoir un siège ou un lit. Peut-être que j'en fais trop, parce que quand je vais vous le dire, vous allez vous dire « Ah, bah je m'en fous, c'est possible ». En revanche, attention spoiler, encore une fois, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais d'être spoilé. Mais je vous rappelle que dans le film, on le sait, il y a des photos de tournage qui ont fuité, de nombreux, mais alors de nombreux médias en ont parlé, des rumeurs, des scoopers. La Serpent Society est dans le film, d'accord? Donc des antagonistes à l'univers de Captain America. Par ailleurs, je vais vous dire tout ce que nous savons autour de ces personnages-là. Dans un premier temps, on sait que Seth Rollins était censé jouer donc un des antagonistes de cette équipe-là. Ok, pourquoi pas, c'est très cool. En gros, ils ont tous une sorte de faculté particulière en lien avec, eh bien, un serpent, que ce soit un python, un cobra, bref, on s'en moque. Donc, il y avait cette équipe-là, et par ailleurs, pour la petite anecdote, même si vous le saviez supposément, parce que j'en ai supposément déjà parlé, ou peut-être que vous l'avez entendu, et c'est fort probable, autre part, mais lorsqu'ils ont annoncé Captain America Civil War, pour garder la surprise jusqu'au bout, ils avaient appelé le film Captain America 3 Serpent Society. C'est sûr, hein, c'était Kevin Feige qui faisait comme si, voilà, le premier film de la phase 3, ce sera ça. Alors qu'au final, ils reviennent dessus, on annonçait Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther. Voilà, c'était un moment Nutella. Par ailleurs, vous avez toute la convention, en tout cas la Comic-Con, où je crois que c'était la Comic-Con de 2015, 2016, je crois que c'était 2015, puisqu'on avait eu des premières images d'Ant-Man, etc. Donc, allez voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais oui, on a donc cette Serpent Society qui, par ailleurs, par le plus grand des hasards étranges, est connectée à Ironheart. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de cela quelques mois, je vous avais fait une petite vidéo où je crois qu'on en avait parlé lors d'un bulletin, n'hésitez pas à aller les regarder hein, si vous en avez envie, mais où on avait dit que la Serpent Society, eh bien, était en lien avec Ironheart, puisque en gros, dans Ironheart, on aura normalement une sorte d'entreprise qui est une entreprise un peu malveillante, un petit peu comme Hammer Industries entre gros guillemets, et donc la Serpent Society serait employée par cette entreprise-là. Donc en gros, eux ne sont que des mercenaires, ils ne seraient même pas des antagonistes conséquents du film, sachant qu'on aurait dû les voir à un moment donné un petit peu à la manière de Crossbones du côté de Captain America Civil War. Là au début et après, bon bah il meurt, même si on l'a revu dans Endgame, etc. Mais en tout cas, ils ne devaient être que des antagonistes secondaires, d'accord? Et je vous rappelle quand même que par rapport à Ironheart, ça vient corroborer certaines choses en lien avec plusieurs scoopers qui disent un peu les mêmes choses mais de manière un peu différente, parce que ce sont des angles de vue qui sont différents. Mais oui, Ironheart, en gros, là on l'a su récemment, devrait être un petit peu une tournée, en tout cas à la manière d'un Ocean's 11. Donc un casse, et on devrait essayer de cambrioler une sorte d'entreprise. Sachant que récemment, on te parle du fait que comment il s'appelle la Serpent Society soit
engagé par certaines personnes, et du coup en lien avec une entreprise dans Ironheart, ça paraît logique. En revanche, là, je suis en train de t'expliquer tout ce qu'était censé faire la Serpent Society. Je vous le dis, oubliez tout. Parce que là, tu vas me dire, bon oui, tu ne m'apprends rien, oubliez tout. Parce qu'ils ont été supprimés du montage. Ils n'existent plus, ils ne seront pas dans le film. Désolé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Seth Rollins. Je suis désolé, mais la Serpent Society n'est plus dans Captain America 4. Je vous le dis, selon Can We Get Some Toast, dans le film Captain America 4, il n'y a plus ce point-là. Et à mon sens, il y a un nom qui devrait revenir, Kevin Feige. Pourquoi ? Parce que Kevin Feige, il ne mettait plus vraiment son nez du côté de Marvel Studios. On entendait même possiblement qu'il pourrait partir du côté de Star Wars. Il n'était plus vraiment impliqué. Regardez, pour Doctor Strange 2, lui-même l'a dit, je pense que c'est le film où je me suis le moins impliqué, où j'ai laissé Sam Raimi faire un petit peu son affaire, même si j'avais quand même un œil dessus, mais pas les yeux, les mains et tout dessus, ok ? Comme les films Ant-Man, etc. Donc de plus en plus, il se détachait. Sauf que là, qui est revenu ? Bob Iger. Et Bob Iger, il a l'air d'apprécier quand même Kevin Feige, puisque c'est grâce à lui qu'il a pu gagner énormément d'argent du côté de Disney. Et Kevin Feige, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh ben, il a été un peu... on lui a redonné, supposément, certains pouvoirs qu'il avait supposément perdu avec Chapek et avec la phase 4, où lui-même disait « Bon, je te laisse un peu gérer le truc et tout », pour que ce soit autonome. Sauf que là, il a la main mise sur le truc. Je vous explique. En gros, je vous rappelle qu'il y a Daredevil Born Again, qui est une série qui ne plaisait à personne. Et quand Kevin Feige est revenu sur le projet, et du côté de Marvel Studios quasiment à 100%, il s'est dit « D'accord, c'est marrant, parce que vous allez tout enlever en fait. Les scénaristes, on les change, les réals, on les change, on va garder 2-3 idées. Les gens, ils veulent ça. Ok, bon, on va prendre ça, on va le mettre dans la série. » C'est Kevin Feige en soi qui a mis son nez dedans. C'est bizarre. Et là, bizarrement, on a Ironheart. On n'a pas forcément de bons retours. Par ailleurs, je peux vous mettre le logo de Ironheart. On n'a pas nécessairement de bons retours autour du projet. Parce qu'a priori, ce ne serait pas foufou. On aurait un budget qui serait toujours un petit peu élevé, avec des effets spéciaux qui seraient possiblement pas forcément fous non plus. Et là, on te dit date indéterminée. De base, je vous rappelle, la série Ironheart était censée sortir en 2023. On est en 2024. Et elle ne sortira pas cette année. Donc on peut l'attendre pour 2025, supposément. Sachant qu'il pourrait y avoir des reshoots. Même si l'actrice aurait dit que c'était terminé, tout ça. Alors pourquoi ne pas le sortir maintenant ? Très bonne question. Et ensuite, bizarrement, Captain America 4 devait sortir en juillet, jusqu'à fin d'année dernière. Et il a été décalé à février. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? Alors, il va y avoir des reshoots. De quoi ? 1 semaine, 2 semaines pour finaliser un peu ? Non, 3 mois. Même plus que ça. Mai, juin, juillet, août, 4 mois. De mai à août 2024, il y aura des reshoots de Captain America 4. Ce qui signifie qu'il va y avoir énormément de changements. Parce que, admettons, si c'est pour changer un petit pan, on va dire de 10 minutes dans un film, on va dire, entre gros guillemets, 1 mois suffit. Là, on en a 3. Ça montre vraiment qu'en interne, ça ne plaît pas. Parce qu'en gros, il y aurait eu des premiers visionnages, entre guillemets, et les gens étaient là genre, ouais, c'est cool. Il n'y avait pas ce côté impactant qu'on avait lors des Captain America, et notamment sur les scènes de combat. C'est pour ça qu'il y a eu le superviseur des combats de Moon Knight qui arrive sur le projet de Captain America. Donc tu sens que oui, là, il va y avoir beaucoup de changements. Donc, dans un sens, j'entends les personnes qui me disent « Ouais, mais j'aime bien Seth Rollins », donc ils soient déçus et qui se disent « Bon bah là, il n'y a même plus Seth Rollins, il n'y a même plus la Serpent Society qui serait liée donc à Captain America. Là, c'est juste un film sur Hulk, c'est pas la peine. » J'entends, mais là, il y a du changement. Et là, il y a Kevin Feige qui revient. Je ne dis pas que ça sera bien. Je ne dis pas que ça sera mieux. Je dis juste qu'il y a du changement. Et que là, déjà, ça me faisait peur. Là, le fait qu'il y ait du changement, je me dis « Ah, peut-être. » Encore une fois,
ça ne veut pas dire que ce sera bien. Ça veut peut-être dire que ce sera un banger absolu, que ce sera une bouse monumentale, l'un des deux, voire le milieu, peu importe, mais en tout cas, il y a du changement. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre état d'esprit concernant Captain America 4 par rapport à ce que je viens de vous énoncer dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, n'hésitez pas à me dire à la prochaine. Pour la prochaine, dites-le en vrai, parce que d'habitude je le dis, mais quand vous écrivez votre commentaire, même si je pense que là 99% des gens sont déjà partis, mettez à la prochaine pour la prochaine. Au moins je saurai qui est resté jusqu'à la fin. Des bisous. Et comme tu peux le voir, il y a toujours le live en lien avec le Super Bowl qui est prévu, donc n'hésite pas non plus à cliquer pour kiffer peut-être et passer une bonne soirée.